Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Instaurer un marché aérien unique d'ici 2017 et s'affranchir de la dépendance aux compagnies étrangères. C'est l'objectif de la réunion qui s'est tenue mercredi en Afrique du Sud entre les ministres des Transports de l'Union africaine. Le président béninois Boni Yayi reconduit à la tête de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMOA, ce lundi 19 janvier. Lors de cette 18e session ordinaire, le dirigeant béninois a entre autres rappelé son attachement à la préservation du niveau du plafond d'endettement. Et puis nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines ou encore Kenyan Airways, autant de compagnies aériennes qui sont souvent récompensées pour leur performance sur le continent. Pourtant, leur manque de coopération les prive d'une précieuse clientèle. Pour rapprocher ces marchés, une réunion s'est tenue ce mercredi 21 janvier en Afrique du Sud entre les ministres des Transports du continent. Franck Nudofina nous en dit plus. Vers la mise en place d'un marché unique de transport aérien en Afrique. Réunis mercredi en Afrique du Sud, les ministres des Transports de l'Union africaine ont exprimé leur soutien à la proposition de la Commission de l'UA de mettre sur pied un marché unique de transport aérien sur le continent d'ici 2017. Objectif, établir une meilleure connexion entre les différents États et diminuer la dépendance du continent par rapport aux compagnies étrangères de transport aérien. Développer l'industrie de l'aviation en Afrique pourrait être l'une des forces motrices de l'intégration régionale sur le continent. Une meilleure connexion des pays, des régions d'Afrique à travers une industrie viable du transport aérien pourrait être le catalyseur pour la promotion des affaires, du commerce, du tourisme ainsi que les échanges culturels intra-africains. Un groupe de travail composé des membres du bureau du Conseil des ministres des Transports de l'Union africaine a été mis sur pied. Il sera chargé d'assurer le suivi du projet, mais aussi de faire le lobbying auprès des États pour que l'intégration dans le domaine des transports devienne une réalité. Il y a une nécessité d'harmoniser les efforts en matière de transport aérien en Afrique. Malheureusement, ce qui est peut-être regrettable et ce qui bute sur un certain nombre d'obstacles, on constate que depuis la fin ou l'échec de Air Afrique, les États se sont recroquevillés sur leurs propres intérêts. Beaucoup de compagnies panafricaines se sont créées au cours des 20 dernières années. Askai, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines ou encore Kenya Airways font aujourd'hui la fierté du continent. Beaucoup d'observateurs estiment qu'avec une meilleure cohésion, les perspectives du transport aérien en Afrique pourraient s'améliorer. Les conséquences économiques de la chute des cours du pétrole illustrées par la situation en Angola. Le pouvoir risque de revoir ses prévisions à la baisse. Le budget de l'Angola misait sur un déficit de 7,6% de son produit intérieur brut. Problème, cette estimation était calculée à partir d'un baril de pétrole à $80 l'unité. La donne risque donc de changer puisque le baril s'échange actuellement à moins de $50, soit le taux le plus bas depuis 5 ans. L'Angola tire les 3/4 de ses richesses de la vente d'hydrocarbures. La 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de l'UMOA s'est tenue lundi 19 janvier à Cotonou au Bénin. L'objectif était de faire un point sur le processus d'intégration de l'Union sous-régionale. 6 chefs d'État étaient présents à cette rencontre. Birama Saonera. Dynamiser et consolider l'économie sous-régionale, c'est là l'objectif que les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont assignés. 6 chefs d'État se sont réunis lundi à Cotonou au Bénin lors de la 18e session ordinaire de l'organisation. La rencontre a permis de faire l'état des lieux du processus d'intégration, mais aussi de prendre des résolutions futures pour l'organisation sous-régionale. Cet instrument a permis une gestion efficace et un dénouement heureux de la récente crise politique survenue au Burkina Faso. Il s'y ajoute l'amélioration de l'environnement des affaires, de la qualité de la défense publique dans les États membres et le renforcement du dispositif de prévention de la fièvre à virus Ebola. L'année 2014 a été marquée par une nette progression de l'activité économique au sein de l'UEMOA. Le produit intérieur brut s'est accru de 6,8% contre 5,8% en 2013. Cependant, pour des observateurs, la libre circulation des personnes et des biens reste encore un défi majeur à relever au sein de l'Union. Sur le plan économique, il y a une bonne avancée. On a la monnaie, le franc CFA qui est quand même un facteur d'intégration majeur. On a d'énormes projets
qui sont lancées. On a la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement. On a la commission de l'UNOA. Donc, du point de vue financier, du point de vue de l'intégration monétaire, effectivement, oui, c'est vraiment un exemple de réussite. Et il faut approfondir cela, mais la circulation des biens des personnes, quand il y a eu le virus Ebola, on a vu que beaucoup de pays africains n'ont pas été solidaires des pays d'où venait Ebola. Donc, vous comprenez que l'intégration, il y a encore du chemin à faire. L'activité économique dans l'espace UEMOA sera orientée au cours de l'année 2015. Il est attendu un taux de croissance de 7,2% du PIB. Des actions sont engagées à travers des projets et programmes afin d'améliorer la situation alimentaire des populations au sein de l'UEMOA. D'autres réformes sur le foncier rural et urbain sont également en cours. Nouveau produit financier pour la CIF, la Confédération des institutions financières de l'Afrique de l'Ouest, regroupe les coopérations du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal et du Togo. Le produit se dénomme PSI, part sociale d'investissement. Il est d'une valeur de 10 000 francs CFA à l'unité pour un taux d'intérêt annuel de 5%. Avec les 3 700 000 de membres enregistrés en 2014, la CIF espère mobiliser ainsi 30 milliards de francs CFA. L'Égypte redonne confiance aux distributeurs étrangers qui n'hésitent plus à y investir. Récemment, c'est le géant de l'agroalimentaire, Nestlé, qui a annoncé son intention de placer pour 1 million de livres égyptiennes. Le marché de l'alimentation est extrêmement porteur pour les entreprises étrangères, avec 90 millions d'habitants et autant de clients potentiels. Une des raisons qui motive le directeur général de la région nord-est de l'Afrique, Suresh Narayanan, que l'on écoute. Les investissements que nous avons réalisés au cours des 4 dernières années s'inscrivent dans la vision que nous avons pour la progression du marché. Les discussions que nous avons en ce moment sur l'amélioration des lois sur l'investissement, des lois du travail, de la convivialité globale à l'égard des investissements sont en bonne voie. Je pense que c'est essentiel et salutaire. Il y a encore du chemin. Le miracle ne se produira pas en quelques jours ni même semaines. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains en Afrique australe et dans l'océan Indien. À la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 1,18%. Celui de Nairobi augmentait de 0,48%. La bourse de Maurice perdait 0,39% et à Gaborone, l'indice diminuait de 0,05%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian enregistrait une baisse de 0,24%. La BRVM d'Abidjan diminuait de 1,34% et la bourse du Ghana perdait 0,28%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien diminuait de 0,11%. L'indice égyptien enregistrait une hausse de 0,43% et la bourse de Casablanca perdait 0,36%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.